Vous avez maintenant compris que si nous ne saisissons pas les opportunités de libération à travers les deux premières phases transitives de la mort, c'est-à-dire le réveil de l'esprit et la dharmata, alors nous nous orientons vers le cycle infernal des renaissances. Je rappelle que dans le réveil de l'esprit, c'est la nature de l'esprit qui apparaît, alors que dans la dharmata, c'est le déploiement de l'énergie de l'esprit qui s'effectue. En cas de non-reconnaissance de cette énergie, il apparaît alors des êtres de lumière qui sont en réalité le déploiement des émotions négatives qui peuvent soit se transformer en qualité d'esprit, et dans ce cas il apparaîtra alors des êtres de lumière positifs, ou soit rester des émotions négatives. Il apparaîtra alors des êtres de lumière un peu plus terrifiants. Ces êtres n'étant pas reconnus comme étant le déploiement des émotions négatives, elles vont générer des illusions autour de l'esprit et nous rediriger vers le monde des renaissances. Dans la vie, on médite justement pour pouvoir inverser cette tendance. Comme nous suivons très majoritairement la voie de l'ignorance par défaut, nous devons pratiquer pour être capables de faire fondre la cristallisation de notre réalité conceptuelle pour laisser place et reconnaître la réalité de l'esprit. Dans la dharmata, les sons qui apparaîtront seront agréables et apaisants. Mais les lumières, qui sont le rayonnement de l'énergie de l'esprit, seront très intenses, voire aveuglantes, sans l'être pour autant. Les autres lumières, moins intenses, donc plus agréables à regarder, qui sont les couleurs gris, jaune, vert, bleu, rouge et blanc, sont le rayonnement naturel des émotions négatives, comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos. Ces émotions négatives, donc ces couleurs, sont le lien direct vers la réincarnation. Ainsi, les enseignements disent que si vous suivez la couleur grise, alors vous vous dirigerez vers le monde des enfers. Si vous suivez la couleur jaune, vous vous dirigerez vers le monde des esprits avides. Si vous suivez la couleur verte, alors vous renaîtrez en tant qu'animal. Si vous suivez la couleur bleue, alors vous renaîtrez en tant qu'être humain. Suivre la couleur rouge fait renaître dans le monde des demi-dieux, et la couleur blanche dans le monde des dieux. Nous avons la chance, pendant que nous sommes en vie, de savoir à l'avance, grâce aux enseignements, que notre esprit va se déployer après notre mort, et après son réveil, dans l'espace de la dharmata. Le fait qu'il se déploie est un phénomène totalement naturel. Sans cette connaissance, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, nous serons par défaut séduits par ces lumières, car elles vont nous sembler beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables à regarder, ce qui fait que nous allons nous attacher à elles. Et c'est ce mauvais comportement de s'attacher aux choses dans notre vie qui font que nous aurons tendance à s'attacher à ces couleurs après la mort. Pour se libérer, il suffirait de suivre la couleur la plus éclatante, celle à en devenir aveugle, celle qui éclate dans l'espace de la dharmata, la couleur de l'esprit. C'est une lumière qui n'est pas rassurante contrairement à celle des émotions négatives ou celle des renaissances. Si nous les suivons, nous renaîtrons et la qualité de notre nouvelle naissance dépendra de l'émotion négative qui a le plus dominé notre vie. Elle dépendra donc de notre karma. Mais le problème, c'est qu'il est tellement difficile de se rappeler des enseignements après la mort que les maîtres spirituels ont une tradition, celle de faire la lecture des enseignements à la personne défunte. On dit en effet que l'esprit est capable d'entendre ce qu'il se passe autour de lui, comme nous le rapportent d'ailleurs aussi les expériences de mort imminente. Par exemple, un maître pourra dire à la personne défunte qu'une lumière jaune s'apprête à briller, qu'il s'agit du rayonnement de l'avidité, l'une des émotions négatives de l'être humain. Il précise également au défunt que cette forme jaune peut prendre l'apparence de l'un des Bouddhas, avec une description de ce qui se trouve derrière lui.
Le maître lui rappellera la signification de toutes les couleurs qui jailliront de son esprit, avec bien évidemment la couleur la plus importante, celle de l'esprit lui-même, la lumière éclatante et aveuglante. Il lui rappellera qu'elle est très difficile à regarder et que la couleur bleue sera à côté très séduisante. La couleur bleue, je rappelle, étant celle qui permet de retourner dans le monde des humains. Et que cette lumière bleue essaiera de l'attirer. Il lui annoncera aussi qu'il aura sans doute peur de l'exceptionnelle lumière que son esprit fera rayonner et qu'il s'attachera à la lumière bleue plutôt qu'à celle-ci. Et c'est ici un moment très important. Notre instruction est de ne pas suivre cette lumière bleue, de ne pas s'y attacher malgré sa douceur, et de rester près de la lumière radieuse et éblouissante sans la craindre. Nous devons nous reposer dans cette lumière, s'y détendre et la reconnaître. Il est nécessaire de lui faire confiance et de se laisser emporter. Si nous reconnaissons qu'il s'agit du rayonnement naturel de notre propre esprit, nous atteindrons l'éveil en ne faisant qu'une unicité avec toutes les formes que nous verrons. Il se peut, dans la mort, que nous nous rappelions ceci, à défaut de reconnaître qu'il s'agit de notre propre rayonnement, que cette lumière émane d'une présence sacrée. Et dans ce cas-là, allez quand même vers cette lumière, prenez soin de l'aimer. À ce moment précis, le plus important c'est de ne pas rejoindre la lumière bleue, bien qu'elle semble mener vers un chemin que nous connaissons tant, mais qui est illusoire, et où reste présent la souffrance, avec à nouveau une naissance, une vieillesse, une possible maladie, une nouvelle mort. La lumière bleue est un piège très subtil que nous devrons un jour contourner. Le mieux sera donc de ne pas la regarder, et de faire la même chose que la pratique spirituelle consistant à abandonner tout attachement à toute chose dans cette vie. Et c'est cet entraînement qui nous permettra d'y arriver. Prêtons donc plutôt attention à la lumière éblouissante. Bien évidemment, lorsqu'un défunt entend les paroles du maître spirituel dans la mort, cela est beaucoup plus facile. En revanche, s'ils ont un karma négatif, leurs chances de libération seront réduites, parce que leurs émotions négatives sont trop importantes pour eux-mêmes. L'orgueil, le désir, l'attachement sont trop présentes dans leur esprit, ce qui les empêche automatiquement de se libérer. Ils ne reconnaîtront pas la lumière émanant de leur esprit, et ils en auront peur, car pour eux cette lumière est une source inconnue. Et en parallèle, ils seront séduits par les couleurs des émotions négatives, des couleurs qui sont douces. Juste avant, je parlais de l'apparition d'un Bouddha dans l'exemple de l'enseignement d'un maître pour un mort. Lorsque les formes deviendront des êtres de lumière, et vu que les enseignements sont bouddhiques, est-ce que nous aussi, chrétiens que nous sommes pour la plupart, verrons des Bouddhas? En théorie, vous devriez maintenant avoir la réponse à cette question. Comme vous le savez, ces lumières, ces formes et donc ces êtres de lumière sont des projections de votre esprit et de ce qu'il contient. Ces apparitions ne sont pas conditionnées. Nous verrons tous quelque chose de différent, des choses que votre esprit aura façonnées lui-même. C'est un peu comme si je vous disais de mettre un visage sur Dieu, par exemple. Vous conceptualisez, vous imaginez déjà un visage grâce à votre propre esprit créatif qui vous apparaît dans votre cerveau. Mais comme nous n'aurons justement plus de cerveau dans la Dharmata, l'esprit créatif ne vous le diffusera donc plus dans votre tête, mais devant vous, devant votre esprit, face à l'esprit. Ce visage se déploie directement dans l'espace de vérité. Ces êtres de lumière ne seront donc pas forcément des Bouddhas, ou seulement réservés à des bouddhistes, mais ils seront une expérience propre à chacun. Tout le monde en fera l'expérience, à moins bien sûr de parvenir à la libération dès la première phase lors du réveil de l'esprit. Ces êtres de lumière prendront donc la forme que votre esprit leur donnera. Il se peut donc que vous perceviez Jésus-Christ si vous êtes chrétien. Toutefois, il ne s'agira pas directement de Jésus, mais bien une projection de votre esprit.
Votre rôle sera de reconnaître ces projections. Je vais conclure cette vidéo là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.